Souvent qu'une personne qui veut bien faire, il veut faire la bénédiction, faire la bracha sur un aliment, et il ne sait pas. Il n'a pas sur lui, il n'a pas son livre, il n'a rien du tout. Et il veut faire la bénédiction. Il ne veut pas manger sans bénédiction. Donc comment peut-il faire? Donc on sait que si par exemple il se trouve avec quelqu'un qui connaît la bénédiction, alors il a fait pour lui. Est-ce que donc on a le droit de faire ça qu'une autre personne fasse la bénédiction pour moi et que moi je l'écoute? Il n'y a pas de problème. Du moment que les deux personnes profitent, vont manger. Par exemple, on va prendre un exemple. J'ai un gâteau et je ne connais pas la bénédiction. Il y a quelqu'un d'autre avec moi qui mange ce gâteau. Il va faire lui aussi la bénédiction. D'accord? Et moi j'écoute et je réponds Amen et je peux manger. D'accord? On peut se faire acquitter dans ces brachot, des brachot qui s'appellent Birkot Anénim, des brachot sur quelque chose qu'on va profiter. Un aliment, une boisson, quelque chose comme ça. Donc voilà une solution pour une personne qui ne connaît pas encore la bénédiction. Écoutez l'autre personne, d'accord? Et bien sûr, la personne qui fera la bénédiction, il doit penser à acquitter celui qui ne sait pas faire la bénédiction. Et celui qui ne sait pas doit penser aussi à être acquitté. Une personne acquitte l'autre que si tous les deux sont connectés, entre guillemets. Un, il sait qu'il acquitte l'autre, et l'autre, il sait qu'il est acquitté. Mais si on ne pense pas ça, ce n'est pas bon. Ça arrive souvent. Ça arrive tous les vendredis soirs. Vendredi soir, on sait que c'est le maître de maison qui fait le kidouche. D'accord? C'est lui qui fait Omachichi, Agefen, tout ça. Et nous, on répond Amen. C'est très bien. D'accord, nous acquitte, c'est très bien. Mais si nous qui sommes autour du maître de maison, nous ne pensons pas à nous acquitter, on réfléchit à autre chose, d'accord? Ou bien si le maître de maison, quand il est en train de faire le kidouche, il ne pense pas à nous acquitter, il pense aussi à autre chose, il fait des choses par routine, alors c'est un problème. On n'a pas été acquitté du kidouche. Il faut avoir la concentration et l'intention d'être acquitté. Donc quand une personne acquitte les autres, il a beaucoup de responsabilités. Pourquoi? Parce que imaginez quelqu'un, par exemple, maintenant, qui fait le kidouche, vendredi soir, à Geffen. D'accord? Donc, premièrement, et imaginez s'il ne réfléchit pas. Il n'a pas acquitté les autres. Donc, les autres, ils boivent sans bracha. Parce que la bénédiction n'était pas bonne. Après, on va prendre l'apéritif. On ne va pas refaire la bracha sur la lisette, par exemple. C'est à cause de lui. On a dit, il a déjà fait à Geffen. C'est pas la peine. S'il ne nous a pas acquitté, on mange sans bracha. On boit sans bracha. Donc, on doit vraiment faire attention. C'est ça que toujours on dit aux enfants. C'est bien d'éduquer les enfants pendant le kidouche, d'écouter ce que dit le maître de maison, la prière Yom HaShishi, tout ça. Parce que on doit s'habituer à toujours écouter pour être acquitté. Pareil pour le motzi, la prière du pain. On mange du pain comme ça. Pourquoi on mange du pain? Parce que le maître de maison a fait le motzi, il a fait la prière sur le pain. C'est vrai, oui, mais quand on lui fait la prière, il doit penser à nous acquitter. Mais nous aussi, quand on écoute, on doit écouter du début jusqu'à la fin et penser à être acquitté. Et si on a écouté que la moitié de la prière où il nous manque un mot, on n'est pas du tout acquitté. Il faut savoir, on est acquitté d'une bénédiction qui est faite par un autre que si on a entendu du début jusqu'à la fin. Il y avait l'élève du Chafetz Chaim, Rabbi Elchanan Wasserman. Une fois, donc, il est allé en Amérique pour récolter des fonds pour sa yeshiva. Et donc, c'était pendant une période d'hiver. Et donc, le Rav, qui était bien sûr toujours bien présentable, bien habillé, il arrive à la porte d'une personne, Rabbi Yitzhak, il connaissait, une personne qui, chaque année, lui donnait une enveloppe pour la yeshiva. Et le Rav qui voit qu'il a marché dans la boue, ses habits sont sales, il pleut, donc il a plu, donc il était mouillé. Il a dit, comment je vais faire? Rabbi Hanan dit, je vais entrer chez ce monsieur comme ça. Je sais que ça, Baruch Hashem, à la maison, dans le salon, il y a le beau canapé, la belle table, les chaises. Je vais lui salir, tout ça. Je sais pas comment faire. Il a dit, est-ce que j'y vais? Bon, je n'y vais pas. D'un côté, il a dit, mais si je vais pas, il va me donner une enveloppe pour la yeshiva. Dommage. Je vais récolter les fonds pour la yeshiva. Je suis venu pour ça. Il a réfléchi, Rabbi Elchanan. Je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il rentre dans la maison et il savait qu'il y a une autre entrée par derrière, par la cuisine. Il dit, la cuisine, ça va, ça peut la salir un peu et tout ça. Et donc, il tape à la porte de la cuisine et la femme qui rentre par derrière. Et c'est, oh, Rav d'Israël, Rabbi Elchanan Wasserman. Et donc, elle appelle son mari, le maître de maison. Rabbi, pourquoi vous rentrez par là? Vous rentrez par l'entrée principale? Il a dit, non, je rentre pas par l'entrée principale. Pourquoi, Rabbi? Regarde, je sais qu'il y a du beau carrelage, le sol, les meubles, tout ça, les canapés. J'ai un peu de boue là, je suis mouillé, tout ça. Je suis sale, je veux pas te salir tes meubles. Et il voit que le maître de maison soupire. Il soupire comme ça, il dit, ah, Rabbi, ce que vous me faites.
Il dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Justement, je fais ça pour pas te salir ton beau salon. Ah, Rabbi, vous m'avez cassé le travail. Je dis, quel travail? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il va dire, Rabbi, vous savez, moi, je fais que éduquer mes enfants. J'insiste beaucoup sur le fait que tout ce qu'on a à la maison, tout ce qu'on puisse avoir de beau à la maison, tout ça, ça ne vaut rien par rapport... Tout ça, pas que ça ne vaut rien, mais tout ça, c'est pour encore servir mieux à Kadosh Baruch Hu, pour servir mieux à Hachem. Quelqu'un, il a une belle table, il pourra faire un beau Shabbat. Quelqu'un a un beau canapé, il pourra s'asseoir, se reposer. Mais tout pour Kadosh Baruch Hu, pour Hachem. Donc moi, je dis toujours à mes filles, tout ça, mes 2 filles que j'ai, je leur dis, tout ce qu'on a, le beau salon, la belle maison qu'on a, c'est pour la Torah. C'est pour les rabbanim qui viennent chez nous. C'est pour l'honneur qu'on fait à la Torah, sachez Rabbi. Et je fais qu'inculquer ça à mes filles tous les jours. Tout le matériel qu'on a à la maison, c'est pour le kavod de la Torah, pour le kavod de la Torah. Un rave, un sage qui rentre chez moi, qui représente la Torah, c'est pour ça. Donc tout ça, c'est pour vous. Et vous maintenant, Rabbi, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez pas pour ne pas les salir. Donc ça veut dire que vous mettez un peu de côté la Torah par rapport à ces meubles, la beauté de mes meubles, de ma maison, de ma table, de mon canapé, pas du tout, Rabbi. Vous me cassez le travail. Je veux que mes filles comprennent qu'au contraire, tout ça, c'est pour vous, pour les tzadikim, pour les rabbanim. Et tellement qu'il y a eu comme ça, le Rav qui raconte cette histoire, ces 2 filles-là, par cette belle éducation, ces 2 filles se sont mariées avec les deux rabbanim, ce sont les rachis yeshivot de la yeshiva de Tedz, une très grande yeshiva en Amérique. Tout ça parce que le père les avait éduqués, leur avait inculqué ça toute la vie, que tout ce qu'on a dans ce monde de matériel, c'est pour servir Hachem, pour servir les justes, les sages, pour le kavod de la Torah. Tout ce qu'on a, il ne faut pas oublier. Donc on peut avoir des belles choses à la maison, mais il faut savoir pourquoi le but de la chose. Pourquoi on a tout ça? Pas pour profiter, dormir, manger, et c'est tout. C'est pour servir mieux à Kadosh Baruch Hu et faire kavod, bien sûr, honorer les tzadikim, les sages qui représentent la Torah. Baruch Adonai Leolam.